Bonjour et bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur les documents que Jean-Christophe nous a envoyés. On a un peu de tout, là, des notes, des tests, son thème astrologique. Oui, et en croisant tout ça, un archétype vraiment clair a émergé. On l'a baptisé le roi de l'atelier. J'adore l'image. C'est un profil de leader qui est à la fois puissant et paradoxal. Avant d'entrer dans les détails, on a une synthèse, les 3 points essentiels à retenir de notre analyse. Le premier point, la mission centrale, c'est d'incarner ce fameux roi de l'atelier. On a un soleil en lion, donc la royauté, le charisme. Oui, il est placé dans la maison du service. Fait que son pouvoir ne vient pas du statut. Il vient de son excellence, de son utilité. Sa couronne, c'est sa compétence. Exactement. Deuxièmement, et ça c'est crucial, son corps est son baromètre de performance. Il y a un lien direct, presque organique, entre son bien-être physique et son sentiment d'être efficace. OK? Donc le surménage, le perfectionnisme toxique, ce ne sont pas des signes de succès. Non, au contraire. Ce sont des alertes système, des voyants rouges qui s'allument bien avant le burn-out. Et troisièmement, on va voir que ses plus grandes tensions, c'est en fait son plus grand atout. On parle d'une configuration majeure, une grande croix. C'est ça, une friction constante. Mais cette friction, c'est le moteur du maître bâtisseur. C'est elle qui transforme la frustration en une endurance hors norme, capable de construire des choses qui durent. Alors on entre dans l'atelier. Allons-y. Mettons les mains dans le moteur. Le point de départ, c'est vraiment ce paradoxe qui saute aux yeux dans son thème. D'un côté, tout crie leader, un soleil en lion. C'est le signe de la royauté, du charisme, de la créativité, celui qui est naturellement au centre. On l'imagine sur une scène ou dans un grand bureau. Instinctivement, oui, un PDG, un créateur qui veut briller. Mais ce n'est pas du tout là que la carte le place. Non, et c'est là que ça devient fascinant. Ce soleil de roi, il n'est pas dans la maison du pouvoir ou de la carrière publique. Il est en maison 6. Et la maison 6, c'est l'atelier justement. C'est le quotidien, les tâches, le service, l'artisanat. C'est la mécanique de précision, la résolution de problèmes concrets. C'est la salle des machines, pas la salle du trône. Donc, on a un roi dans la salle des machines. J'adore! Ça veut dire qu'il ne cherche pas la couronne pour la couronne, tu sais. C'est précisément ça. Sa fierté de lion, elle se nourrit pas des applaudissements. Elle se nourrit du fait que la machine tourne parfaitement. Grâce à lui. C'est ça. Exactement. Sa légitimité ne vient pas d'un titre, mais de sa maîtrise. C'est le maître horloger du royaume. Son ego est comblé quand on lui dit « Sans toi, ça n'aurait jamais marché ». Pas quand on lui dit « Vous êtes le patron ». Il veut être indispensable par sa compétence. Voilà. Et pour ça, il a des outils assez redoutables. Le plus évident, c'est son Mercure en Vierge. Ah oui. Là, on parle d'une arme de précision. Mercure, la planète de l'intellect, de l'analyse. Dans le signe de la Vierge, son signe de prédilection, il est en domicile, comme on dit. Ce qui veut dire qu'il opère à 110% de ses capacités. C'est un esprit chirurgical. Genre un super ordinateur intégré pour le diagnostic. C'est la meilleure image. C'est la capacité de scanner une situation, un document, un processus, et de voir immédiatement la faille. Le grain de sable qui bloque tout. C'est le genre de personne qui, en réunion, va remarquer l'erreur de calcul à la page 27 qui invalide tout le plan. Absolument. C'est son super pouvoir. Ça sonne comme un atout incroyable, mais aussi un peu épuisant, non? Un super ordinateur qui cherche l'imperfection en permanence, ça doit consommer beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, au premier grand défi stratégique. Le risque de cet archétype, c'est que la quête d'excellence devienne une quête d'autodestruction. Le perfectionnisme devienne une prison. Oui. Et le système commence à surchauffer. Ce qui nous amène directement au deuxième point, le corps comme tableau de bord. Ça revenait souvent dans ses notes. Comment ce lien fonctionne-t-il concrètement? Le lien est organique à cause de cette maison 6. Comme elle régit à la fois le travail... Et la santé? Exact. Pour ce profil, les deux sont indissociables. Quand le roi de l'atelier se sent utile, efficace, qu'il règle des problèmes, son énergie est quasi inépuisable. La vitalité du soleil est littéralement alimentée par ça. OK, donc le succès au travail génère de l'énergie physique, une boucle positive. Mais qu'est-ce qui arrive quand la boucle s'inverse? S'il se sent inutile, bloqué La chute d'énergie est immédiate. et brutale.
Ce n'est pas juste une baisse de morale. On parle de léthargie, de fatigue chronique, Et les notes mentionnaient des troubles psychosomatiques? souvent liés au système nerveux ou digestif. C'est le territoire de la Vierge. L'estomac se noue, la digestion devient difficile, le corps envoie un signal très clair. Un genre de alerte système? Le travail ne nourrit plus, il draine? C'est ça. Si un projet va mal, il pourrait le sentir physiquement avant même de se l'admettre mentalement. C'est un système d'alerte précoce. Le corps est son tableau de bord le plus fiable. Exactement. Et sur ce tableau de bord, il y a un voyant qui clignote presque tout le temps. Une tension structurelle. C'est cette fameuse grande croix dont on parlait. Oui, ce terme sonne vraiment intense. Explique-nous simplement ce que c'est. Imagine 4 planètes aux 4 points cardinaux d'une boussole. Et chaque planète tire avec force dans sa direction. Ça crée une tension interne énorme, constante. Et au cœur de ça, il y a un conflit spécifique? Oui, entre Mars, la planète de l'action, et Saturne, celle des limites. L'accélérateur contre le frein. J'ai déjà entendu cette métaphore. C'est comme conduire avec le frein main serrée. C'est une très bonne image. D'un côté, l'impulsion de foncer. Et de l'autre, une force qui retient, qui structure, qui bloque. Ça doit être incroyablement frustrant. J'imagine. On veut lancer le projet maintenant, mais une voix intérieure dit « Non, attends, vérifie encore le plan. Ça l'est. C'est une source de frustration immense. Mais, et c'est le changement de perspective le plus important de notre analyse, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est quoi alors? » C'est la signature du maître bâtisseur. Un défaut qui est en fait une qualité. Développe ça. Cet aspect Mars-Saturne, il interdit l'action impulsive, l'action irréfléchie. Il force à la stratégie. Il oblige à construire sur du roc, pas sur du sable. On ne peut pas sprinter. Donc on apprend à grimper. Voilà. On ne peut pas gagner par la vitesse, alors on gagne par l'endurance. Cette discipline, qui naît de la frustration, forge une ténacité, une résilience capable de venir à bout de n'importe quel obstacle. Sur le long terme, On ne construit pas une cathédrale avec la vitesse d'un sprinteur. jamais. On la construit avec la patience et la force d'un tailleur de pierre. C'est une perspective vraiment puissante. Transformer la frustration en carburant. Et ça nous amène à notre troisième partie. Si on met tous ces morceaux ensemble, le roi, le corps, ce moteur à haute tension, quelle est la mission globale, le but de ce grand chantier? La mission, c'est de passer de maître bâtisseur à architecte de l'âme et de la matière. Il s'agit d'intégrer consciemment toutes ces contradictions pour ne plus les subir. De fusionner le serviteur méticuleux de la Vierge. Avec le roi créatif et généreux du lion. Quand cette fusion s'opère, on obtient ce que certaines sources appellent une âme de diamant. Une âme de diamant. C'est une image forte? Oui, parce qu'un diamant, ça se forme sous une pression immense. C'est la pression qui crée la clarté, l'indestructibilité. Cette tension éterne, cette grande croix, elle n'est pas là pour le briser, elle est là pour le forger. Pour transformer le carbone de la frustration en diamant de la maîtrise. C'est exactement ça. Et ce qui est incroyable, c'est que ce thème du bâtisseur est confirmé ailleurs dans ces documents. En numérologie, il a un chemin de vie 22. C'est un nombre très particulier, ça, non? C'est un maître nombre, le plus puissant en termes de construction concrète. Le 22, c'est l'archétype du maître bâtisseur, celui qui est destiné à transformer des règles en réalité, à ériger des structures durables qui ont un impact sur le collectif. Donc, l'astrologie, la numérologie, tout pointe dans la même direction. Le message est clair. Sa mission, c'est de bâtir. Mais bâtir quoi, au final? Une entreprise? Une carrière? Tout ça, potentiellement. Mais la plus grande structure qu'il est appelé à bâtir, ce n'est peut-être pas une tour de bureau. C'est une structure de vie personnelle. Oui, une structure qui soit durable. Un équilibre où l'excellence professionnelle n'écrase pas le bien-être, où la quête de perfection ne mène pas à l'épuisement. C'est le défi final du roi de l'atelier, en fait. Apprendre à parfois poser ses outils, sortir de l'atelier pour admirer le royaume, et juste en profiter. Précisément. La maîtrise ultime, ce n'est pas seulement de savoir construire, c'est de savoir habiter sa construction. C'est très clair. L'architecture est complexe, mais le plan d'action se dessine. Alors, pour passer de la théorie à la pratique, on a pensé à 3 actions concrètes. La première, faire l'audit de son perfectionnisme. Cette semaine, choisir une tâche, n'importe laquelle, pro ou perso, et au lieu de viser le 110% habituel, décider consciemment de s'arrêter à 80%, juste pour voir. Ouais. L'objectif, c'est pas de bâcler le travail, Non, là. si. Pas du tout.
c'est d'observer la sensation que ça génère. Est-ce un soulagement, de l'anxiété? C'est pour commencer à sentir la différence entre l'excellence saine et l'existence qui épuise. Prendre le pouls de son baromètre interne. Mettre une alarme sur son téléphone une fois par jour, à midi. Quand ça sonne, on prend 3 minutes, on ferme les yeux et on scanne son état physique. Épaules tendues? Estomac noué? Une fatigue anormale? Oui. Et ensuite, on essaie de lier cette sensation à un événement, à un sentiment de la matinée. C'est la première étape pour apprendre le langage de son corps et anticiper la surchauffe. Et troisièmement, célébrer une non-action stratégique. Repérer activement un moment dans la semaine où l'impulsion de Mars disait « fonce, agis maintenant », mais où le frein de Saturne a dit « attends, réfléchis ». Et au lieu de voir ça comme une frustration, on le recatégorise consciemment comme une décision de maître d'œuvre. Se dire, ce n'était pas de la peur, c'était de la stratégie. C'est réapprendre à voir la patience comme une arme. On termine avec une dernière pensée à méditer, une question qui synthétise tout ce qu'on a vu. Si son corps est le véritable baromètre du succès de son royaume, et que ce corps pouvait lui parler en ce moment même, lui recommanderait-il de construire de nouvelles tours ou de renforcer les fondations?